vous allez bien? Bienvenue pour votre tirage du mois de septembre 2024. Alors, c'est parti. L'énergie extérieure qui vous accompagne pour ce mois-ci, c'est le monde. Donc là, on arrive réellement au bout d'un cycle, au bout d'un chapitre. Il y a quelque chose qu'on vous demande de clôturer ici pour votre nouveau départ, pour un renouveau. Donc ici, il y a une boucle à boucler pour pouvoir enfin trouver sa place, pour pouvoir se sentir vraiment en lien et en connexion avec la terre et le divin, et surtout pouvoir finir ce chapitre pour commencer un nouveau cycle qui vient à vous. Donc c'est parti, les oracles, qu'est-ce qu'on a à vous dire avec cet oracle? Donc ici on me dit que vous avez acquis beaucoup de sagesse, d'expérience, de recul et de compréhension sur ce que vous avez vécu. On est dans une période ici où vous allez continuer de travailler avec cette vision des choses, avec cette prise de hauteur sur les éléments du passé qui restent accrochés à vous. On travaille concrètement ici sur des blessures du passé, sur des schémas que l'on entretient, obsolètes aujourd'hui. Ici, on a conscience de certains schémas, de certaines situations. On vous montre par des expériences que l'on place sur votre chemin des choses à libérer ici. Des blessures karmiques, des mémoires transgénérationnelles, des comportements, schémas de pensée qui aujourd'hui ne vous servent plus. Et on est très relié à la terre ici. On a besoin de cet ancrage. On a besoin de prendre du recul et de se libérer de ce que l'on porte encore aujourd'hui, que l'on n'a plus lieu de porter. Avec celui-ci, on me parle de rêve, de boomerang et de la tranquillité et de l'enfermement. Les rêves, on est dans toutes les projections, toutes nos projections de vie. On est aussi dans le domaine ici des illusions. Donc pour moi, il y a concrètement ici une situation qui se présente, qui se manifeste, qui s'est déjà manifestée encore une fois dans le passé et qui revient à vous pour pouvoir vous libérer de certaines illusions. Aujourd'hui, vous avez assez de sagesse, de recul et de compréhension pour faire tomber les masques et voir ce que l'on traîne encore ici. Donc cette situation revient pour vous en libérer, pour remettre de la paix sur cette situation qui vous enferme, sur un schéma ici. On m'envoie en fait un hamster dans la roue comme image ici. Donc la situation revient pour pouvoir enfin sortir de cette roue, pour pouvoir enfin se libérer et ramener une paix intérieure. On a la confusion, le doute, l'être aimé, le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Donc effectivement ici, on est en proie à un mental. On se pose peut-être beaucoup de questions existentielles. On m'envoie la carte de l'ermite. On fait le bilan des expériences passées et de ce que l'on souhaite pour notre avenir. Ici, il y a quelqu'un qui va être de la partie, il y a un être cher, un être aimé, avec lequel vous allez communiquer ici et exprimer vos sentiments. Une personne de votre entourage qui vous est chère va vous permettre, de par son point de vue, de vous libérer et peut-être de vous faire prendre encore plus conscience de la réalité des choses et de ce qui se passe. En tout cas, clairement ici pour moi, on est dans un mois de libération. Libération du passé afin d'entamer votre nouveau cycle en paix. Voilà. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors les amis, je suis désolée de vous annoncer que je suspends les expansions pour ce mois de septembre. Je suis désolée pour toutes les personnes qui ont commandé, mais ça me demande énormément de temps. Comme vous voyez, je suis un peu à la bourre là les derniers temps. Donc je vais lâcher un petit peu pour pouvoir me concentrer sur les différentes tâches et différentes choses correctement que j'ai à faire. Donc on suspend ça et puis on reprendra plus tard. Alors c'est parti. On va aller voir le message libre de vos guides.
Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de septembre 2024? Le message des Capricornes. Cavalier de bâton. Ici, on est poussé par ce feu intérieur pour pouvoir avancer dans notre vie. On met en place des actions pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite, atteindre un projet, atteindre, comment je vais dire ça, un style de vie que l'on aimerait avoir. En tout cas, ici, on a cette force intérieure, on est déterminé, on prend le courage de mettre en place des actions. La force, vous allez puiser à l'intérieur de vous ici. Vous allez puiser dans votre feu intérieur, dans votre chakra sacré, pour reprendre confiance, pour pouvoir avancer, surmonter peut-être les obstacles qui se présentent ici. Vous allez faire preuve de courage, de détermination, de patience pour pouvoir recevoir. On est dans cette énergie ici d'intuition, de réceptivité. Ici, il y a vraiment des actions qui vont être mises en place pour pouvoir être encore plus à l'écoute des messages que vos guides vous envoient. Vous allez vraiment vous connecter ici à votre intuition, à vos forces intérieures pour pouvoir surmonter une situation, pour pouvoir libérer ici encore une fois des choses. On vous demande d'avoir de la patience, que le travail ne se fait pas du jour au lendemain. Vous allez récolter ici, vous allez réussir à vous libérer et récolter toutes ces graines que vous avez semées. Il va juste falloir faire preuve de patience, de détermination et en même temps laisser l'univers faire les choses ici avec la reine de coupe. On est dans la réceptivité. On a un juste équilibre à avoir entre les actions que l'on entreprend pour pouvoir avancer et en même temps cette énergie yin qui vous demande juste de recevoir, d'être patient. L'univers vous entend ici, a entendu vos prières. Donc là, on n'a qu'à ouvrir les mains et accueillir. Vous allez réussir à atteindre ce que vous souhaitez avec le roi de Pentacle. On est sur vraiment une énergie ici, concrète, matériellement, quelque chose qui va être stable, qui va être durable, qui va être prospère. Le roi de Pentacle, on est vraiment dans cette énergie où on prend soin ici des autres, soin de sa famille, en matière émotionnelle ou très concrète dans la matière. On se pose des objectifs, on fait tout pour y atteindre. On a le courage, la force et la détermination de mettre en place pour arriver à ce que l'on souhaite. Effectivement, ici, il y a peut-être une situation qui vous semble, qui vous limite ici. Une situation qui est mise sur pause. Ici, on vous demande de regarder les choses d'une autre perspective. Si une situation est comme bloquée et comme stérile ici, c'est pour vous montrer les choses d'une autre manière. On vous demande vraiment de lâcher prise. Lâcher prise peut-être sur vos attentes, parce qu'on est dans une phase ici de transition. On est dans une phase de réflexion, de libération. On vous demande de vraiment ramener cette énergie, j'ai envie de dire, de l'univers et de l'ancrer dans votre cœur pour pouvoir vraiment être OK avec ce qui se passe. On pose des actions là où on a le pouvoir de le faire et on arrête de lutter sur ce qui bloque, sur ce qui est fermé entre guillemets. Si des portes sont fermées, si vous n'avez pas d'impact sur certaines situations, tout est juste. C'est qu'il y a des choses à conscientiser. D'accord ? Il y a des choses à conscientiser. On vous demande de lâcher prise, que les choses vont se faire vraiment en temps et en heure. Mais quoi qu'il arrive, ayez confiance parce que vous allez récolter. Vous allez aboutir à ce que vous souhaitez avec le roi de Pentacle et le 7 de Pentacle. On est juste dans une période de bilan ici. Même si aujourd'hui vous avez l'impression qu'il y a une situation qui vous frustre, d'accord ? On vous demande de vous détourner, de détourner le regard de cette situation. De regarder plutôt
le positif de ce que vous avez déjà dans votre vie. Il y a des opportunités qui vont arriver, des opportunités qui sont même là. Il faut juste regarder les choses dans une autre direction ici. Prendre du recul par rapport à une situation. 6 de Pentacle. Et s'ouvrir à vraiment les différentes possibilités qui peuvent arriver à vous par rapport à cette situation-là. Ne pas rester coincé dans un système et dans une manière de recevoir. Je m'explique. Il se peut que vous ayez demandé à l'univers et à vos guides un souhait, que vous ayez un vœu. Et que, d'une certaine manière, ça n'arrive pas comme vous le pensez. Ici, on vous dit de rester ouvert à toutes les possibilités. Que cette situation ici, stagnante, qui vous paraît bloquée ici, est là pour vous faire prendre conscience des choses que vous avez encore à libérer. De vous faire prendre conscience que la vie n'est pas dans une chaussette étriquée. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'il ne faut pas rester dans votre vision des choses, une vision qui peut être limitée. Ici, on vous demande de vous ouvrir au champ des possibles, de lâcher prise, parce que tout ce que vous avez demandé, commandé, semé, va vous être revenu ici. Page de bâton. On a envie de changement. On a des projets qu'on a pensés, qu'on n'a peut-être pas encore matérialisés. Peut-être que vous vous sentez coincé dans la mise en place de ce projet. Quoi qu'il arrive, vos guides vous disent de vraiment suivre vos aspirations. De matérialiser ici ce que vous souhaitez. Mais il y a peut-être des peurs à lâcher. On est dans cette énergie du changement ici. On est dans cette énergie de manifestation. 4 de bâton, regardez. Vous allez célébrer, les amis. Ce que vous allez mettre en place ici est quelque chose vraiment de passionnant et en même temps d'émotionnellement gratifiant. Vous allez pouvoir célébrer. Vous allez pouvoir ici vraiment établir des fondations stables, des fondations solides. Il faudra juste passer cette période de transition qui va être pour moi une période de grande réflexion, de prise de conscience, peut-être même de planification sur la suite des choses pour votre libération, sur la suite des choses pour vos projets. En tout cas, ce qui est clair, c'est que vous allez recevoir, vous allez célébrer, vous allez vraiment être en joie par rapport à cette situation qui peut-être aujourd'hui vous frustre. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Effectivement, 7 de coupe. On doit se poser des questions ici, peut-être par rapport à différentes possibilités. Lâcher. D'accord? Là, on vous demande vraiment d'écouter votre cœur, d'écouter votre instinct dans les prises de décision, dans les actions que vous voulez entreprendre. En tout cas, il va y avoir plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui vont s'offrir à vous. Le soleil, regardez, waouh! Vous allez être dans cette énergie du soleil. Le soleil, on est sur les vœux exaucés, on est sur cette harmonie émotionnelle, on se sent en joie, on se sent en complétude, c'est magnifique. Il y aura juste une période de réflexion avant. Oh là là, un équilibre qui se fait. Même si aujourd'hui, peut-être que la situation vous paraît un petit peu chaotique, c'est pour régler certaines choses. C'est pour libérer ici, afin de réajuster votre vie pour votre bonheur émotionnel, familial, dans tous vos aspects de votre vie. Il y a un équilibrage émotionnel qui va s'établir ici. Ouais, et vous allez communiquer sur vos aspirations. Vous allez être déterminé à atteindre ce que vous souhaitez ici. On est encore sur cette énergie de vitesse, de changement, de vouloir que ça bouge rapidement. Allez.
Alors, à la coupe, on a l'as d'épée. Donc, vous allez voir les choses beaucoup plus claires par rapport à des situations. Il va y avoir comme une révélation ici, où ce brouillard mental va vraiment se dissiper par rapport à des blessures. Alors, je ne sais pas, mais pour moi, avec toutes les cartes que l'on a eues tout à l'heure, on est vraiment sur des blessures transgénérationnelles ici. Sur des mémoires qu'on libère, en lien avec la famille. Ouais. Alors, il y a de la dualité ici. Il y a peut-être même ici des petits conflits familiaux. Mais qui n'arrivent pas pour rien. Pour vous libérer de ces blessures du passé. Si ça se trouve, les situations que vous vivez aujourd'hui au sein de votre entourage, au sein de votre famille, qui sont difficiles à digérer, sont là pour justement, font déjà écho à des blessures de l'enfance et reviennent aujourd'hui pour vous libérer et vous remettre dans votre cœur. Effectivement, ici, on a l'impression de lutter, peut-être d'être dans le défi. Mais vous allez vraiment écouter votre intuition, votre sagesse ici. Ouais, vous allez vraiment regarder, avoir des révélations sur tout ce que vous portez en fait. Là, on est sur la carte du fantôme. Sur toutes ces responsabilités, sur toutes ces mémoires que vous portez depuis un certain temps. Vous allez y voir clair par rapport à ça. Regardez, et vous allez être guidé pour votre libération. Là, vous allez être entouré. On va vous aider à libérer ça, à libérer des situations toxiques. C'est juste magnifique. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir ici votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Hop. Allez, je vais toutes les retourner. Donc, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, ouais, le défi. Ok, waouh. Bon, ok les amis. Alors, ici, votre état d'esprit, on a le roi d'épée et le cavalier de coupe. Déjà, vous avez envie d'avancer sur un chemin en harmonie avec vous-même, en harmonie avec les valeurs que vous incarnez. Ici, on est rempli d'amour et on a vraiment, on se laisse porter de par ce que l'on communique, de par nos actions. On se laisse porter par nos émotions, par nos valeurs. Avec le cavalier de coupe, on échange sur vraiment ce qui vous tient à cœur. Et avec ce roi d'épée, il y a peut-être des décisions ici à prendre pour cheminer de manière authentique. Il y a peut-être des choses à décider, à trancher. Le roi d'épée, lui, il observe de manière très juste, pragmatique, concrète, lucide les situations qui se passent. On est peut-être sur une énergie extérieure qui vient, encore une fois, vous aider à vous libérer ici. En tout cas, on est porté par cette volonté de voir les choses clairement et de prendre des décisions. Prendre des décisions par rapport à toute situation ou chose ici qui sont directement alignées avec vous. Supprimez tout ce qui vous enchaîne afin de mettre beaucoup plus de légèreté et afin d'être aligné sur votre parcours de vie. Parce qu'ici, on a envie de se libérer avec ce 5 de Pentacle. On retrouve la carte de l'enfermement de tout à l'heure. Donc ici, on se sent un petit peu seul dans ce qu'on vit. Il y a peut-être des blessures de rejet ici par rapport à une situation qui s'est présentée. C'est pour vous en libérer. Le défi, ça va être d'aller chercher cette blessure justement. D'aller chercher à l'intérieur de vous ce que vous occultez. Il y a des choses qu'on ne va pas regarder en profondeur. Et la situation actuelle vous invite à aller chercher vos émotions les plus profondes, à vous libérer avec la carte du jugement. On est dans une renaissance. On ne peut pas entamer un nouveau cycle si vous portez encore les fardeaux du passé. Ces blessures de rejet. Donc oui, effectivement, il y aura des choses ici à mettre en place pour être complètement aligné avec votre cœur. Mais il va falloir aller chercher ces émotions enfouies ici. Il va falloir écouter ce que votre corps vous dit, ce que vos émotions vous disent au quotidien.
et on libère. On libère ce passé. La carte du jugement, on est vraiment sur une guérison qui s'opère, sur un cycle qui se termine. Ici, il y a comme un éveil. On vous demande d'accéder à cet éveil spirituel afin de libérer ce qui ne vous sert plus. Au niveau projet pro, ici, on a du mental. On a peut-être, avec ce 5 d'épée, des conflits intérieurs. Une situation aussi dans laquelle on n'est pas complètement aligné. Je vais demander une carte de précision. Donc, on se prend la tête. Il y a de l'ego, il y a de l'ego, du mental ici. Et on a la grande prêtresse. Peut-être par rapport à un projet, c'est possible, qui met du temps à se mettre en place. Si c'est le cas ici, on vous dit que les choses ont besoin de maturer. D'accord? Si ce n'est pas aussi rapide que vous l'espérez, c'est que les choses ont besoin de prendre du temps. Vous avez encore besoin, même au niveau projet ou pro, de libérer ce mental qui vous prend la tête ici et de vous reconnecter à la source et à votre intuition. Attendez, je regarde si vous voyez bien les cartes. Hop. Donc là, il va falloir lâcher prise aussi au niveau projet, les amis. Il va falloir entrer dans cette énergie de patience aussi avec la grande prêtresse, de réceptivité, afin de vraiment libérer ce mental et recevoir les messages de votre guidance intérieure ici. Ouais, on a la 7 d'épée et on a le 10 de pentacle. Donc il y a une situation ici avec peut-être un sentiment de trahison. En tout cas, une situation qui ne vous correspond plus, que vous voulez quitter, qui vous prend la tête ici. Ici, on vous demande de faire le choix du cœur, un choix de l'intuition. Peut-être que cette prise de tête est liée, peut-être que cette situation vous met en dualité parce que d'une certaine manière ici, on sait que c'est toxique pour nous et en même temps, ça touche à votre vie de famille avec le 10 de pentacle. Donc, pour certains, on est peut-être dans une dualité en lien avec ça. Quelque chose qui vous ne correspond pas, mais on ne pose pas encore d'action parce que c'est rattaché à la famille derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on se fait tout un schéma en fait mental qu'il faut libérer. En tout cas, ce qu'on vous dit clairement, c'est d'écouter votre intuition, de ne pas vous faire des nœuds au cerveau ici par rapport à cette situation, que effectivement il va falloir quitter une situation ici, peut-être qui vous provoque des sentiments d'injustice, ou en tout cas qui n'est pas aligné avec vous. Mais pour moi, vous allez vraiment écouter votre intuition, vous allez laisser ça derrière vous pour pouvoir atteindre ici 10 de pentacle, ce bonheur familial, émotionnel et matériel. Ici, on est vraiment au début, je crois que début septembre, vous allez vous prendre la tête, mais vous allez vous reconnecter à votre guidance intérieure. Vous allez lâcher toute situation toxique pour vous remettre dans cette énergie d'abondance à tous les niveaux, au niveau familial, émotionnel et matériel. Au niveau sentimental, relationnel, il y a une stabilité qui se met en place. 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, c'est vraiment une stabilité financière, matérielle, que vous commencez à... Alors, c'est pas le mot commencer, mais qui est dans votre vie émotionnelle et familiale. On est en train de stabiliser d'une certaine manière ici les émotions de par ces libérations. D'accord, je vais recouvrir. Attention aussi à ne pas vous surprotéger avec ce 4 de pentacle au niveau émotionnel. D'accord, là on vous demande pour ce mois de septembre de faire tomber les masques ici, de vous libérer, d'être dans une authenticité, donc de communiquer et d'être dans cette ouverture. Je vais demander une carte de précision. Page d'épée. Il y a
a un mouvement au niveau émotionnel, relationnel ici. Il y a le fait aussi de vouloir changer les choses, peut-être dans sa manière de communiquer, dans sa manière d'interagir avec les autres. Ici, on a envie de creuser, d'aller chercher plus loin. On a envie de changement aussi. Donc, on a aussi cet aspect de vouloir rechercher. On est dans le travail personnel, hein, clairement ici. D'aller rechercher tout ce qui va pouvoir vous permettre d'amener ce changement et de stabiliser ici vos émotions, vos relations. On est encore dans une phase de transition, de mouvement, de changement, de prise d'information. Oh, ah ben on a encore le 4 de Pentacle, les amis. Donc cette carte, elle veut vraiment vous dire ici quelque chose. Dans 4 de Pentacle, on est vraiment dans la matière. Donc on peut nous parler de tout ce qui est financier, mais des choses réelles, palpables, au niveau émotionnel qui se jouent ici. Donc là, on veut absolument cette stabilité émotionnelle. Vous avez conscience ici des choses qui vous rongent et vous allez justement vous informer sur peut-être les différentes choses que vous pouvez réellement mettre en place dans votre quotidien pour vous apporter ici cette stabilité, pour la maintenir. On est vraiment, les amis Capricorne, sur une libération émotionnelle et sur un travail personnel ici en profondeur qui touche même vos relations ici. Et au niveau spirituel, on a le 2 d'épée. Donc effectivement, on est peut-être dans le déni par rapport à une situation. Il y a des prises de décision à voir, il y a des choix à faire, mais avec ce 2 d'épée, effectivement, on laissait un petit peu les choses de côté. Avec ce 2 d'épée, on faisait peut-être l'autruche par rapport à quelque chose vraiment existentiel qui était là tapis au fond de vous. Mais ce mois de septembre va révéler les choses, va vraiment vous mettre en avant par des situations qui ne seront peut-être pas agréables, mais qui seront là pour que vous puissiez, pour avoir cette révélation et que vous puissiez mettre en place des choses pour vous libérer enfin de ce cycle qui se termine. Donc c'est un magnifique mois d'introspection en quelque sorte et de libération pour pouvoir commencer de manière beaucoup plus stable émotionnellement, de manière complètement alignée, votre nouveau chemin de vie. Voilà mes amis Capricorne. Allez, un petit bonus. J'ai envie de vous tirer une dernière carte. On va prendre une carte oracle. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à commenter, à partager. Donc moi, c'est toujours, ça me fait énormément plaisir hein, pour le temps. C'est très gratifiant d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, je vais vous prendre... là, c'est vraiment spontané, hein, les amis. C'était pas du tout prévu. Je vais vous prendre l'oracle de la voix des âmes. Et je vais vous lire le petit livret qui correspond. Allez, c'est parti les amis. Les amis Capricorne, quel est le message de votre âme pour ce mois de septembre 2024? Capricorne, Capricorne, septembre. On a trop. Allez, une carte s'il vous plaît. Capricorne, septembre. Voilà. Le guide. Alors.
Tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apporte pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont les messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie. Je suis toujours là, mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te reconnecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais le rôle de tes guides actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu n'es pas en danger. Tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense où tout dépend de toi. Tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides de ce que tu vas écrire. Alors le conseil que tes guides te donnent, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Visualise ce qui est important pour toi. Agis en lien avec ces visualisations. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. C'est toi le créateur. Toi et seulement toi. Voilà les amis, donc moi je vous souhaite plein d'amour, plein de lumière, un merveilleux mois de septembre. Et je vous dis à très vite pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.